C'est parfait. Alors on commence, il y a des noms? Oui, il y a des noms. Attends, je crois. Donnez les noms si vous les avez. Sinon à la fin. Est-ce que tout le monde entend? René, tu entends? Un petit coucou, tu entends? Oui, j'entends. Moi j'entends. Oui, j'entends. Donne ton nom, tu devais donner un nom. Raphaël Ben Yaffa. Raphaël Ben Yaffa. Bonjour, ça va? Alors on y va, aller couper les sons. Et on y va. Ok, Beshem Hashem, Naaseh venatzliach, Hashem sefatai tiftach, Ufi agid tilatecha be'ezrat Hashem, que le Dvar Torah, il va être le refoua shlema, refoua nefesh, refoua tagouf shel kol cholei amo Israël, be'ezrat Hashem. Alors, venez, on va parler aujourd'hui de la paracha qu'on va lire d'ici 2 semaines, mais on va relier avec Pesach, be'ezrat Hashem. Nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a une habitude de ne pas dévoiler les gens qui ont fait des péchés. Les gens qui ont fait des péchés, Akadosh Baruch Hu ne dévoile pas. Et coupez les micros parce qu'on vous entend ici, il y a de retour de son. C'est bon? René, Très bien. ton micro est activé. Coupe le micro. Voilà, bravo. Alors je répète, nous on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a une habitude de ne pas dévoiler les gens qui ont fait des péchés. Je donnerai quelques exemples, les gens qu'Hachem il ne veut pas dévoiler pour ne pas faire honte à la personne. Par exemple, c'est lui qui l'a maudit Hachem. Dans Parashat Emor, on raconte sur quelqu'un qui l'a maudit Hachem. Et là-bas, la Torah, elle ne dit pas son nom, on ne sait pas qui c'est. On raconte aussi quelqu'un qui a récolté des feuilles Shabbat. Mais Koshesh Eitzim, il a récolté des feuilles d'arbre Shabbat. Et qui c'est cette personne qui l'a récolté? Dans la Torah, ce n'est pas marqué, nous on sait c'est qui, parce que c'est les filles de cette personne qui ont dévoilé son nom. Lui, il s'appelait Tzlofrat Ben Chefer. Comment on connaît son nom? Parce que les filles, ils ont dévoilé. Mais si les filles, ils n'auraient pas dévoilé, alors nous, jamais on n'est reçu, parce que Hachem ne veut pas dévoiler les gens qui font des péchés. Hachem ne veut pas faire honte à la personne. Yoshua ben Nun, il est sorti en guerre. Et quand il est sorti en guerre, il y a 36 soldats qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui a péché. Qui c'est cette personne qui a péché, qui a 36 morts dans la guerre que Yoshua il a fait? C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, Daf Mem Gimel, page 43, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu dévoiler qui c'est caché. On voit encore, Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Quel arbre il a mangé? Il y a une marloquette dans Gemara Brachot. Est-ce que c'est du blé? Est-ce que c'est des figues? Est-ce que c'est de la date? Est-ce que c'est la pomme? Il y a une marloquette. On ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas dévoiler. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si Akadosh Baruch Hu, il fait attention de ne pas dévoiler des gens pour ne pas leur faire honte, alors pour Akadosh Baruch Hu, c'est important cette chose-là. Par exemple, quand on a pris une pierre et on a lapidé quelqu'un, cette pierre-là, on doit l'enterrer. Pourquoi? Pour que dans quelques années, on ne dit pas « Ah, avec cette pierre, on a lapidé telle personne ». Même que la personne, elle est morte il y a longtemps, Akadosh Baruch Hu, il fait attention. Même une femme, chas v'shalom, sota, avec le verre qu'on lui donne à boire, ce verre-là, on le détruit. Pour qu'on ne dise pas, hein, quand on verra le verre, « Ah, avec cette verre, on a fait boire telle femme et telle femme ». La naisse de Bilam. Et où la naisse de Bilam? Hachem, il l'a fait disparaître. Pourquoi? Pour que les gens ne fassent pas honte à Bilam et qu'ils lui disent « Ah, voici la naisse que Bilam, il était marié avec ». Rabotai, dans toute la Torah, on voit que toujours Hachem il fait attention de ne pas faire honte à quelqu'un. Il y a un seul endroit dans la Torah où Akadosh Baruch Hu, il fait honte à la personne. Et pas seulement il fait honte, c'est une des 613 mitzvot qu'on doit répéter son nom tous les jours. C'est dans les 10 choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Et il faut comprendre la gravité de la chose.
Si Akadosh Baruch Hu fait attention qu'on ne fasse pas honte, comment la Torah elle est sortie de son habitude et elle vient, elle nous dit, il faut que tu te souviennes de cette personne qui a fait une faute. C'est qui? C'est Myriam Hanevia, la sœur de Moshe dans Parashat Kitetse, chapitre 24, Pasuk 9, c'est marqué Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Myriam baderech betzetre mi Mitzrayim. Souviens-toi tous les jours, jusqu'à la fin de temps, des péchés que Myriam elle a fait. Attends, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, on a ramené une partie des histoires de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu fait toujours en sorte de cacher la personne pour ne pas lui faire honte. Mais ici, là, la Torah, elle nous ordonne de nous rappeler tous les jours, voilà, il y a Myriam qui est fauté. Et souviens-toi que Myriam est fauté. C'est marqué dans la Asara Dvarim Shechayav Adam Liskor Bechol Yom Ve'Elohim Yitziat Mitzrayim Ve'Shabbat Ve'Aman U'Maaseh Amalek U'Ma'amad Arsina Yom Shektivu Avotenu L'Akadosh Baruch Hu B'Midbar U'Maaseh Myriam HaNevi'a. Souviens-toi de Myriam. Tous les matins, tu dois dire à voix haute. Myriam HaNevi'a, elle a péché. Il faut comprendre, une femme aussi sainte que Myriam, on doit la rappeler tous les jours qu'elle a fauté. Il faut savoir que Myriam, ce n'était pas n'importe qui. Il y a 6 femmes qui sont mortes par la mort de baiser. Ça s'appelle Mitat Neshika. Qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il aura aspiré la Neshama. Parmi les 6 femmes, c'est qui? C'est Myriam Hanevia. Comme c'est dit, le Saba Mikalem. Le Saba Mikalem, il dit, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, tout le temps, il fait attention à ne pas faire honte à quelqu'un. Mais Myriam Hanevia, tu dois te rappeler à vie, jusqu'à la fin de temps. Et c'est une des 613 mitzvot. Et c'est une des 10 choses qu'un homme il doit se rappeler tous les jours, que Myriam est fauté. Il faut comprendre c'est quoi la gravité de la chose. Venez, on va voir le péché qu'elle a fait Myriam. Est-ce que vous savez c'est quel péché que Myriam elle a fait? Aux élèves, on raconte à l'école que Myriam elle a parlé la shonara sur Moshe Rabbeinu, qu'il a épousé une femme noire. C'est-à-dire quoi noire? Regarde Rashi, qu'est-ce qu'elle dit là-bas. Regarde Rashi, c'est pas noir, mais c'est pas ça du tout. Venez, on va voir le Rambam. Il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le péché? C'est quoi le lashon hara? C'est quoi la médisance? Le péché qu'elle a fait Myriam vis-à-vis de son frère Moshe. Il faut savoir tout d'abord que Myriam, elle était plus âgée que son frère Moshe de 5 ans. Il faut savoir que grâce à elle, Moshe il est venu au monde. Parce que son père Amram, il a divorcé de sa femme. Il a divorcé de sa femme Tzipora. Et Myriam, elle a fait en sorte que le papa Amram, il s'est remarié avec sa femme. Et c'est comme ça que Moshe il est venu au monde. Il ne faut pas oublier que Myriam, elle a mis sa vie en danger. Pour Moshe Rabbeinu, il est resté à côté de Nil pour voir ce qui se passe. Et elle parle la shonara sur lui. Et elle doit être punie après tout. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Alors venez voir qu'est-ce qu'il dit le Rambam, quelle lashon hara il a fait sur Moshe. Le Rambam dit qu'un jour, Moshe Rabbeinu, sa femme, pardon, Tzipora c'est sa femme, Yochevet c'est sa mère, sa sœur Tzipora, et sa mère Tzipora, sa sœur Myriam, Moshe Rabbeinu, et Aaron ils sont assis au salon. Comme ça le Rambam dit, je répète, Moshe Rabbeinu, il était assis là-bas, sa sœur Myriam, la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron, ils étaient assis. Et le fils de Moshe Rabbeinu, Gershom, il rentre en courant dans le salon. Et il dit à son père, papa, papa, dans le machane, dans le camp, il y a Eldad ou Medad mitnavim ve'omrim Moshemet ve'Yoshua machnis. Il leur a dit, papa, papa, Eldad et Medad, ils ont eu une prophétie. Et ils l'ont dit à voix haute. Ils sont devenus des prophètes. C'est quoi la prophétie? Que toi, tu vas mourir, papa, et c'est Yoshua qui va faire rentrer les Béné Israël en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas ça. Il vient d'apprendre cette chose-là. Et Moshe Rabbeinu, au lieu d'être choqué d'entendre une chose pareille, qu'est-ce qu'il répond à son fils? Il dit, Mi iten kol am Hashem neviim. Pourquoi pas que tout le peuple juif il devient des prophètes? Pourquoi pas qu'ils deviennent tous des prophètes? Ok, jusqu'à là c'est l'histoire. Maintenant, il y a la femme de Moshe, Tzipora, qui elle réagit. Elle dit quelques mots. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme ça, oh malheureuses leurs femmes. Les femmes d'Eldad ou Medad, ils sont malheureuses. Alors là, la femme, la sœur de Moshe, elle parle à Shonara. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Myriam, pourquoi tu dis qu'ils sont malheureuses, leurs femmes d'Eldad ou Medad?
Alors Tzipora, elle répond, elle dit, parce que à partir du moment qu'un homme il devient prophète, il n'a plus le droit d'avoir des contacts avec sa femme. Il ne peut plus avoir de lien avec sa femme. Alors Eldad et Medad, puisqu'ils deviennent maintenant des prophètes, ils ne peuvent plus avoir des liens avec leurs femmes. Les pauvres, leurs femmes. Comme moi avec Moshe. Je n'ai pas de lien avec Moshe. Myriam, il lui dit quoi? Les pauvres, leurs femmes, parce que leur mari, il est prophète. Mais moi, je suis prophétesse. Elle était prophétesse, Myriam. Et moi, j'ai des rapports avec mon mari. Aaron, mon frère, voilà, il est là, il est prophète. Et quand même, il a des rapports avec sa femme. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de dire que tu t'es séparé de ton mari. Il lui dit, oui, mon cher Rabbeinu, quand il est descendu du ciel, mon mari, il m'a dit, à partir de maintenant, il n'y a plus de contact. Parouche, mimer, je m'éloigne de toi. Alors Myriam, elle a dit à son frère Aaron, mais pour qui il s'est pris, mon cher Rabbeinu? Pour qui il s'est pris? Nous aussi, on est des prophètes. Nous aussi, on est des prophètes et on a des rapports avec mon mari et toi avec ta femme. Je ne comprends pas, il s'est pris pour qui? Myriam, elle n'a pas compris l'importance et le niveau que Moshe Rabbeinu il est devenu. Moshe Rabbeinu, il atteint un niveau très spirituel. Ce n'est pas le moment de parler, elle n'a pas compris. Mais voici le Lachon Hara d'après le Rambam. Qu'est-ce qu'elle a dit Myriam sur Moshe Rabbeinu? Et elle a dit, Moshe Rabbeinu, il se prend pour quelqu'un prophète plus que tout le monde. Pourquoi il s'est pris pour qui? Moi aussi je suis prophétesse. Moshe et Aaron, toi aussi tu es prophète et on n'est pas séparés de nos femmes. Le Rambam dit, en réalité quand elle a dit cette chose, elle n'a pas pensé du mal du tout. Elle n'a pas pensé parler du mal. Et même Moshe Rabbeinu, il s'en foutait. Moshe Rabbeinu, il était très haut, il était très élevé. C'était pas du tout de son niveau. Lui, il savait que sa sœur, elle s'inquiétait pour lui. Elle a tout fait pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et qu'elle elle a beaucoup de mérite. Alors, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre avec toutes les choses qu'on vient de dire, que Moshe, il s'en fout, pour lui, c'est pas important, que Myriam, elle a beaucoup de mérite, quand même Akadosh Baruch Hu, il insiste dans la Torah. Souviens-toi tous les jours le péché qu'elle a fait Myriam. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi cette femme, elle doit souffrir autant qu'on doit lui faire honte tous les matins, à la fin de Shachrit, c'est lui qui a l'habitude de dire les 10 choses, les Asara Zechirot, il doit se rappeler de Myriam, il faut comprendre. Le Ramban, avec Nun Nachmani, dans Parashat Kititze, dit qu'on doit répéter tous les jours pour rappeler et enseigner à nos enfants que en réalité il fallait que cette chose qu'elle a fait Myriam, il fallait que ça soit caché. Mais tellement c'était grave qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu pardonner. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu pardonner. Il a dit, pourquoi tu as parlé? Puisque tu as parlé, tu as fait un péché grave, je ne peux pas pardonner cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand même tu dois prévenir, parce que ce péché-là, c'est un péché qui est grave. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte. Ok. Puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, combien il fait attention de ne pas faire honte aux gens, et que c'est quelque chose de grave, comme il dit Rabbeinu Yona dit, Vetsar aklima mar mimavet. Si tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Et c'est testé, il ne faut pas croire que Rabbeinu Yona, il vient, il lance une bombe et il s'en va. C'est testé. Rabbeinu Yona, il dit, si tu dis à un bonhomme, qu'est-ce que tu préfères? Que je te fais honte devant toute ta famille, devant tous tes amis, ou je te tue? Le bonhomme, il va préférer qu'on le tue et qu'on ne lui fasse pas honte devant tout le monde. Je lis Rabbeinu Yona, Vetsar aklima, la souffrance de la honte, elle est encore pire que la mort. Et la personne, elle préfère qu'on le tue et qu'on ne lui fait pas honte. Viens, on va voir la Torah. Comment elle parle de cette chose que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire du mal à personne. Et si quelqu'un il a eu du mal, Akadosh Baruch Hu, il le fait récompenser. Viens, on va voir quelqu'un qui a volé. On va prendre 2 voleurs. La Torah, elle dit quelqu'un qui a volé un mouton. Et quand il a volé le mouton, il a porté le mouton sur lui, parce que le mouton, il est petit, il se sauve partout. Alors pour que le mouton, il ne se sauve pas partout, il a pris le mouton sur lui, et quand il a volé, il a porté, il a senti mauvais. Pendant une demi-heure, quand il volait, ça sentait mauvais, c'était lourd, il a transpiré. Alors quand on va attraper ces voleurs, combien il doit payer? 4 fois le prix de mouton. Puis Arba Yeshalem. Mais c'est lui qui a volé un taureau, ou une vache, il n'a pas levé sur lui, il a attrapé la corde et il a tiré. Il n'a pas eu la honte,
il n'avait pas besoin de sentir l'odeur parce qu'il y a la corde. Il n'avait pas besoin de courir derrière elle parce que c'est lui qui l'a tiré. Alors quand on attrape le voleur qui a volé un taureau, il doit payer combien? Il doit payer 5 plus. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il punit quelqu'un, il calcule les conséquences qu'il y a à côté. Et c'est lui qui a volé un mouton, il avait des conséquences. Les odorats, la fatigue, la transpiration, la honte. Alors Hachem il a dit, tu payes 4. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il calcule chaque chose. Si Akadosh Baruch Hu, il calcule chaque chose, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait intention que Myriam, on ne lui fasse pas honte tous les jours? Hachem, toi, tu as de la pitié sur un voleur. Et toi, tu n'as pas de la pitié sur la sœur de Moshe Rabbeinu. Que grâce à elle, Moshe Rabbeinu, il est venu au monde. Viens, on va aller un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Un homme qui a une tache sur sa peau. À l'époque, je parle de Beth Amikdash. Un homme qui avait une tache sur sa peau. Il appelle son fils, il dit à son fils, David, vite, 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 va appeler le Kohen qui vient. Je lis dans la Torah, c'est marqué comme ça, dans Parashat Tazria, et dans Parashat Metzora. Le papa, il dit à son fils, mon fils David, va chercher le Kohen, j'ai une tache. Peut-être c'est la lèpre. Le fils, il va voir le Kohen, il lui dit, bonjour monsieur le Kohen, papa, il a une tache sur la peau dans la main. Il demande que vous venez le voir. Qu'est-ce qu'il lui dit à Cohen? Le Cohen lui dit, dis à ton père que lui vient me voir, pas moi je viens le voir, c'est lui qui vient le voir. C'est marqué dans chapitre 14, pasuk 35, Uba asher lo habayit ve'igid la Cohen. C'est lui qui a la lèpre sur la peau ou sur la maison, sur le mur de la maison. C'est lui qui doit se déplacer vers le Cohen. C'est pas le Cohen qui se déplace. Alors le bonhomme, quand il a vu que son fils n'a pas réussi à ramener le Cohen, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il se déplace vers le Cohen. Il va voir le Cohen et il lui dit, voilà qu'est-ce qui se passe, il y a la tâche, ça et ça et ça. Et là-bas c'est marqué dans la Torah que le Cohen lui parle de paroles dures. Et il lui dit, tu as mis en danger la communauté juive, comment tu as pu parler de la Shonara, comment tu as pu faire des médisances. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison sur le mur. Regarde qu'est-ce qui se passe sur ta peau. Regarde qu'est-ce qui se passe sur tes habits, sur les tissus, parce que la lèpre, ça va partout. Tu n'as pas déduit de Myriam qu'elle a parlé la médisance sur son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Va faire un travail de conscience. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Cohen? C'est marqué que le Cohen il lui dit de rentrer chez lui à la maison, s'enfermer pendant 7 jours. Attendez, c'est pas fini. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, c'est psychologiquement. La Torah, elle travaille psychologiquement sur toi. Comme Hachem il est en train de faire avec nous en ce moment, qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous fait peur psychologiquement. On va comprendre à la fin du cours qu'est-ce qui se passe. D'où on sait que c'est psychologiquement? Parce que le Cohen, il pouvait accepter que de lui qu'il aille voir le monsieur à la maison. Pourquoi tu demandes au monsieur qui vient chez toi? Dans le monde des affaires aussi, on se comporte comme ça. Quand on veut signer un contrat avec quelqu'un, on fait en sorte que lui il vient sur notre territoire. Parce que quand la personne elle vient, tu le fais rentrer dans ton territoire, tu le fais déstabiliser un peu. Dans le monde des affaires, c'est important de se comporter comme ça. C'est ça qu'est-ce qu'il est en train de faire le Cohen. Il est en train de travailler sur ce lépreux psychologiquement. C'est la Torah qui a fait ça. Et c'est pour ça le Cohen il demande à cette personne-là qui rentre dans son territoire. Moi, je veux te déstabiliser parce que il faut que tu comprends la gravité du péché que tu as fait pour la médisance. Et maintenant, quand lui, il voit qu'est-ce qu'il a fait et la tâche, et il lui dit, tu vas t'enfermer pendant 7 jours. Et quand il va s'enfermer pendant 7 jours, comment ça se passe là-bas? Venez, on va voir la Gemara. Il n'a pas le droit de parler avec personne. C'est-à-dire quoi, il n'a pas le droit de parler avec personne? S'ils sont 5 lépreux à l'extérieur de la ville, ils n'ont pas le droit de parler entre eux. Pendant les 7 jours, les 5 personnes, tu imagines, tu te trouves avec quelqu'un, vous êtes seul, et vous n'avez pas le droit de parler un seul mot. On n'a pas le droit de parler là-bas. Pourquoi? Pour que tu puisses faire un travail de conscience. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem il veut. Même étudier la Torah, tu dis, bon, je suis en confiné maintenant. On va faire un cours sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook. Non, même ça, tu n'as pas le droit de faire. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas entendre parler ta voix. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas entendre parler de toi. Ah, peut-être tu as le droit de mettre les tefilines, faire shachrit, mincha. Pas
Pas du tout. Le lépreux, il n'a pas le droit de mettre les tefilines, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit de le prier et de prier. Et pas seulement ça. Il y a une clôture où ils sont enfermés, ces 5 personnes-là, on va dire. Alors quand tu vois quelqu'un passer derrière la clôture, tu dois t'accrocher sur la clôture et tu cries, s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour moi. Je n'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche, je n'ai pas le droit de prier pour moi. Tu t'es fait honte. Tu es en train de crier aux gens dans la rue par le balcon, s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour moi. Le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Metzora, il dit comme ça, page Nun Gimel Amud Aleph, il dit, Asur lo litpalel, le lépreux, il n'a pas le droit de prier. Pourquoi? Parce qu'il a parlé la shonara, il a parlé des médisances. Et ses prières, ils ne sont pas exaucées. Et c'est pour ça, il dit le Zohar HaKadosh, c'est Moshe Rabbeinu qui prie sur sa sœur Myriam. Anna elna refanala. Qui l'a dit Anna elna refanala? C'est Moshe. Pourquoi Myriam, elle ne peut pas prier? Ah oui, Myriam, elle ne peut pas prier. Il dit le Zohar HaKadosh parce que le lépreux, il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Hachem, il ne veut pas entendre sa voix. On lui donne 7 jours pour qu'il puisse être enfermé chez lui, pas chez lui, dehors du camp pour faire un travail de conscience. Quel péché tu as fait? Tu as parlé, tu as fait que parler. Quelle la médisance? C'est pas fini Rabotaï avec ce bonhomme-là. Ah, on n'est qu'au début de la honte qu'il doit avoir cette personne-là. Après qu'il a été enfermé pendant 7 jours, et après qu'il a pleuré et qu'il n'a pas pu prier, c'est les gens qui ont prié pour lui. Le Cohen, il vient regarder la tâche. Et il lui dit, viens, on va commencer à faire un travail maintenant sur ton corps. C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Metzora. Il doit lui faire toute sa tête, tout son corps, tous les poils du corps enlevés. La boule à zéro, on enlève les sourcils, les cils, la barbe. Tout, rien, aucun poil dans le corps, rien du tout. Il doit y aller comme ça à la synagogue, la honte. Tu rentres à la synagogue, Kojak. Qu'est-ce que les enfants ils vont se moquer de toi? Qu'est-ce que les gens ils vont se... La honte. Depuis tout à l'heure, on dit qu'Hachem il fait attention de ne pas faire honte à quelqu'un. Si Hachem il fait en sorte de ne pas faire honte à quelqu'un, alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il dit qu'on doit faire à cette personne des choses avec son corps pour lui faire honte? Comment c'est possible une chose pareille? Hachem Yatzilanu, j'avais un copain à Ashdod qui avait la maladie. Il avait la maladie. Et quand j'étais le rendre visite, il était en confinement. À l'époque aussi, il avait Hachem Yatzilanu. Il m'a dit, Raphaël, j'ai eu exactement la même chose que le lépreux. J'avais une tache de rousseur. J'ai été voir le docteur. Le docteur, il m'a dit, reviens dans une semaine. Je suis revenu après une semaine. Il m'a dit, c'est la maladie. Il m'a mis des chimios. J'ai perdu mes cheveux. Et j'ai plus le... C'est exactement qu'est-ce qui passe le lépreux. Qu'est-ce qui passe celui qui parle la shonara. C'est exactement qu'est-ce qui passe. Chazve Shalom, c'est lui qui a la maladie. Je referme la parenthèse. On continue. Le Saba Mikalem, il pose une question. Et il dit, dis-moi, si tu n'as pas mis le tefillin exprès, tu n'as pas fait mitzvah ta'aseh bemezid, tu n'as pas fait une mitzvah positive exprès, qu'est-ce que tu fais pour te faire pardonner? À l'époque de Beth Amikdash, tu ramenais un sacrifice et tu te faisais pardonner. Ça va, ça va. Si chas v'shalom, tu t'es coupé la barbe avec un couteau, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on te fait? 39 coups de fouet. Le 39 malkout. Ça va, ça va. C'est lui qui parle la shonara. C'est pas compréhensible. Il a perdu la maison parce qu'on doit lui détruire la maison. Tu imagines? Tu as acheté ton pavillon, 700, 800, 900 millions d'euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, on te le détruit, on le rase. Tes habits, on les détruit. On doit t'envoyer à l'extérieur. Et tu dois crier à tout le monde qui passe à côté de toi, priez pour moi, ma situation elle est catastrophique. Au moins tu peux te consoler, étudier un peu Chovat al-Vavot, Sha'ar HaBitaron, même ça tu n'as pas le droit d'étudier la Torah. Et pas seulement ça, tu veux ramener des sacrifices, tu n'as pas le droit. Ou même tu veux au moins un peu sortir, tu ne peux pas parce que tu as la tête à boule à zéro. Il faut comprendre pourquoi celui qui a fait la médisance, c'est encore pire que celui qui l'a mangé de cochon, c'est encore pire que celui qui s'est coupé la barbe avec un couteau, c'est encore pire que tous les péchés. Akadosh Baruch Hu, il fait une humiliation
On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ça, c'est la question de Saba Mikalem. Le Saba Mikalem, il dit, pour comprendre la gravité de la chose, si tu te mets à l'hôpital devant la chambre d'un malade, tu te mets devant la chambre et tu vois qu'on fait rentrer là-bas des médecins, on fait rentrer là-bas des pochettes du sang, on fait rentrer des bouteilles d'oxygène, il y a 10 infirmières qui y courent. Ça veut dire quoi? Que l'état du malade, elle est grave. C'est ça qu'est-ce que tu déduis, on n'a même pas besoin de te dire que l'état elle est grave. Tu vois que tous les infirmières ils courent avec des pochettes du sang, avec des bouteilles d'oxygène. Tu vois? C'est exactement la même chose qu'est-ce qui se passe ici. Si tu vois qu'on lui coupe la boule à zéro, qu'on est en train de le renvoyer de la maison, qu'on détruit sa maison, qu'on détruit ses habits, ça veut dire que la situation de celui qui fait la médisance, elle est grave. Elle est grave. Alors ici, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on va lier tout à l'heure, Bezrat Hashem, tout ça à Pessah. À Gaon Mivilna, il a écrit un livre qui s'appelle Kol Eliyahu. Il rapporte une Gemara Shabbat, Kuf Nun Hei, 155, Amoud Bet. Amar Rav Papa dit, Let de'aniya mi kalba, ve let de'atir mi chazira. Il n'y a pas, Rav Papa il dit, il n'y a pas plus pauvre que le chien, et il n'y a pas plus riche que le cochon. Pourquoi? Rachid il explique, il dit, il n'y a pas plus riche que le cochon, parce que le cochon, partout où il va, il a à manger, il a la nourriture. Il rentre dans n'importe quelle poubelle, dans n'importe quel immeuble, il a gogo à manger. Un chien, il n'y a pas plus pauvre que lui. Pourquoi? Parce que partout où le chien il arrive, on le chasse, on le renvoie. Il est pauvre. Il faut comprendre cette Gemara. Venez voir à Gaon Mevina comment il fait lier cette Gemara avec les lépreux et avec Pessah et avec notre situation qui on vit les 7 milliards sur la planète. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mivilna. À Gaon Mivilna, il dit, je vais dire qu'est-ce qu'il dit, et toi, que tu as des enfants, essaye de répondre sur ces questions. À Gaon Mivilna dit, il y a un bonhomme qui vient te voir et te dit, monsieur, j'ai un mari pour ta fille. Le bonhomme, il est multimillionnaire. Ta fille, elle n'aura aucun souci financier. Le bonhomme, il est magnifique, une gentillesse, tout ce qu'il faut. Le rêve, la chose qu'elle n'existe pas. Mais il a un seul défaut. Il mange de cochon. Est-ce que tu vas accepter? Je te laisse à répondre. Est-ce que tu vas accepter ta fille? Elle va être la femme la plus riche au monde. Elle va être la femme la plus heureuse au monde. Le mari le plus gentil au monde, qui n'existe pas, mais on va dire qu'il existe. Mais il mange de cochon. Il a une maladie de temps en temps comme ça, la dave de Shabbat avec cochon. Qu'est-ce que tu réponds? C'est la question de Gaon Mivilna. Gaon Mivilna il dit, c'est sûr et certain que tu diras non. Tu diras non, même s'il me donne toute la région. Je ne veux pas qu'il ma fille se marie avec quelqu'un comme ça. Alors lui, il pose la question autrement. Je te donne à ta fille un homme le plus riche au monde, le plus gentil au monde, le plus respectueux au monde. Mais il a un seul défaut. Il parle de médisance. Qu'est-ce que tu dis? Oui ou non? Gaon Mivilna dit, sois honnête avec toi. Et si tu n'es pas honnête avec toi, moi je réponds à ta place. Il dit à Gaon Mivilna dans son livre, il dit comme ça, que tu vas dire oui. Tu vas dire oui. Alors la question d'Agaon Mivilna dit, comment c'est possible que nous on fait très attention au cochon et on ne fait pas attention au chien? Qui c'est le cochon? C'est celui qui mange le cochon Shabbat dans la daf. Alors toi tu n'es pas d'accord que ta fille épouse quelqu'un comme ça, mais tu fais attention au chien. C'est qui le chien? La shonara. Et là on va faire lier le chien, la shonara et Pessah ensemble. Gaon Mivilna il dit comme ça. Il dit le chien, c'est la personne qu'elle symbolise la médisance. Où on voit ça? Il dit Gemara Psachim, page 118. C'est une halakha. Amesaper la shonara, mashlichin oto la klavim. Pourquoi? Parce que la shonara, tu dois apprendre de chien, c'est quoi la shonara? Comme ça là-bas la Gemara dit. Viens, j'explique autrement. Quand Yosef il est parti chercher ses frères, de loin, Shimon et Lévi voient Yosef arriver. Avant de décider de le tuer, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, viens, on va chasser sur lui les chiens. Pourquoi? Parce qu'il a parlé la shonara. Et c'est lui qui parle la shonara, on doit chasser les chiens sur lui. Comme la Gemara qu'on a cité, Psachim 118. C'est-à-dire le chien et la shonara, ils sont liés. On va chez Shimon et Lévi. Parce que Yosef, il a parlé la shonara, ils ont dit on va lâcher les chiens sur Yosef qui il a parlé la shonara
sur nous. Pourquoi les chiens c'est lié avec la Lachon Hara? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux chiens, à la sortie d'Égypte, de ne pas aboyer. Et les chiens, qui n'ont pas d'âme, ils ont fait ce qu'Hachem il leur a dit. Toi, l'être humain, la couronne de la création, Akadosh Baruch Hu, il te dit de ne pas parler la médisance. Et tu parles la médisance. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, le chien, il est mieux que toi. Le chien, il est mieux que toi. Le Ahari Akadosh, Ahari Zal, dit, celui qui parle la Lachon Hara, il revient ici, Begilgul, dans un chien. Mais celui qui parle la Lachon Hara, on parle tous la Lachon Hara, Hashem Yatzilenu. On parle tous. Sans vouloir, on fait exprès, on ne fait pas exprès. Ici, Ahari Akadosh, il dit, c'est lui qui c'est son métier. Quelqu'un il peut me dire là-bas, Herzliya, Ra'anana, vous pouvez me dire, qui c'est son métier, un des métiers qu'on parle la Lachon Hara? Avocat. Avocat, et encore. Les journalistes. Journaliste. Bravo. Bravo les journalistes. Merci. Merci les journalistes, bravo. C'est-à-dire c'est lui qui parle la Lachon Hara, hein, et c'est son métier à Rizaldi qui revient sur terre, comme, il retourne ici comme chien. Yosef, il a parlé médisance sur ses frères, il a parlé la Lachon Hara, et Hachem il a renvoyé Yosef où? En Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce que le roi d'Égypte c'est qui? C'est Paro. Et Paro il était malade avec quoi? Avec la lèpre. Il prenait 300 enfants tous les jours, 150 le matin, 150 le soir, parce qu'il avait la lèpre. Et pourquoi il avait la lèpre? Parce que Paro, on l'appelle chien, et on l'appelle, il symbolise le Lachon Hara. Et on va expliquer tout à l'heure pourquoi. Mis à part ça, à la fin de la Haggadah, on chante une chanson en araméen. Chad Gadia, Dezavina Babitre Zouze, Chad Gadia. Tu te rappelles de cette chanson-là? J'explique. Chad Gadia. Chad Gadia, c'est qui Chad Gadia? On explique que Chad Gadia, c'est les frères de Yosef qui ont vendu Yosef, on l'appelle Gadia, Gdi. Et Ve'ata Kalba Venachach le Shunra. Kalba, il y a le chien qui est venu et qui a mordu le chat. Qui c'est le chien qui a mordu le chat? Le chien, c'est Paro qui a mordu le chat. Qui c'est le chat? C'est les tribus, c'est les peuples juifs. Alors dans la chanson des Chad Gadia, des Avin Abba Bitre, des Zavin s'est vendu. Abba Bitre Zouzé, pour 2 sous, ils ont vendu leurs frères. Ve'ata Kalba Venachach le Shunra, le chien il est venu, il a mordu. Qui c'est le chien? C'est Paro. C'est-à-dire que Paro, comment on l'appelle dans cette chanson? On l'appelle chien. Et on va comprendre. Viens, on va continuer. Maintenant, on est arrivé en Égypte. On est arrivé chez Paro. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est un pays qui symbolisait beaucoup la Toum'a totale au monde, l'impureté totale au monde. Le roi de ce pays, c'était Paro. Et Paro, on l'a appelé dans le Talmud chien. Pourquoi? Parce qu'il était malade de lèpre. Qui est malade de lèpre? C'est lui qui parle la Lachon Hara. Et celui qui parle la Lachon Hara, on le jette chez les chiens. Yosef, il a parlé la Lachon Hara sur ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont dit, on va le envoyer chez Paro, parce que Paro, c'est le chien. Et lui, il est lépreux. On va continuer. Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Tshuva, il dit, pourquoi nous, on ne fait pas attention à la Lachon Hara? Pourquoi on ne fait pas attention? On fait attention à ne pas couper avec un couteau, on fait attention à ne pas manger de cochon, on fait attention à beaucoup de choses qui sont moins graves que la Lachon Hara. Mais la Lachon Hara, on les fait sortir comme ça, comme des pépites, on les fait sortir de notre bouche. Il répond, Rabbeinu Yona, il dit, pour la simple raison que les conséquences sur place de la Lachon Hara, on ne le voit pas. C'est plus tard. Que quand tu manges des cochons, chas v'shalom, ou quand tu tues quelqu'un, ou quand tu casses la figure à quelqu'un, tu vois les conséquences tout de suite. Ta neshama, elle s'abîme, tu la sens qu'il n'y a plus de neshama quand tu manges cette chose. Quand tu tues quelqu'un, tu sens les conséquences tout de suite. Mais la Lachon Hara, nous, on n'arrive pas à comprendre la signification de la Lachon Hara. Nous, on ne sait pas qu'avec un seul mot, on peut tuer quelqu'un. Tu dis à ta femme, un mot à travers, tu l'as tué. Tu dis un mot à travers à ton mari, tu as tué ton mari. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un pas seulement avec un mot.
C'est marqué dans la Torah où Be'apam hargu ish. Avec le nez, tu peux tuer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent. Il a besoin de l'argent parce que ses affaires, ça ne va pas. Et il va demander, prête-moi. Je te rends compte, les affaires, ils vont reprendre. Il va te dire, écoute, je ne te connais pas, je vais me renseigner. Il va se renseigner, il va dire, dis-moi, je peux prêter à l'autre. Et l'autre, il dit, ah, moi, je ne parle pas la shonara, mais il torde le nez. Il fait comme ça sent mauvais. Tu l'as tué. Tu n'as rien dit, mais tu l'as tué parce qu'avec le nez, on peut tuer quelqu'un. Pas seulement avec la bouche. Comme ça, il dit Rabbeinu Yona. Et Rabbeinu Yona, il continue, il dit, presque sur tous les péchés, tu peux te faire pardonner. Mais un des seuls péchés que tu ne peux pas te faire pardonner, c'est la médisance. Tu ne peux pas. Quand tu as fait la médisance sur quelqu'un, il faut aller le retrouver. Et peut-être il habite au fond des déserts, peut-être tu ne le connais même pas. Il faut demander pardon à celui qui tu as parlé, à celui qui l'a écouté. C'est très compliqué. Rabbeinu Yona a dit qu'on ne peut pas faire tchouva. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on est malade, on se retourne vers Hachem, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, le maître du monde, aide-moi, ma situation elle n'est pas bonne, la santé elle n'est pas bonne, Chaz v'Shalom, la parnassa elle n'est pas bonne, j'arrive pas à marier mes enfants, Chaz v'Shalom. Tu pries à Kadosh Baruch Hu. Alors on dit, attends, Rabbeinu Yona dit, attends, il y a quelques mots, tu as fait sortir de ta bouche quoi? La poubelle. Tu as fait sortir de la poubelle, de la médisance. Maintenant tu fais la Hamida, et qu'est-ce que tu dis, dit Rabbi Yonatan Efshitz? Adonai sefatai tiftach ufi yagid tilatecha. Hachem sefatai tiftach, Hachem ouvre mes lèvres pour que je puisse te parler. Ouvre mes lèvres. Tu demandes à Hachem qui t'ouvre les lèvres. Il faut mieux que tu fermes tes lèvres au lieu de parler. Les hommes qui sont dans le groupe là, le Ben Ishraï dit, c'est quoi les rachet tevot? Adonai sefatai tiftach ufi yagid. Aleph Hachem, c'est Aleph Adonai, sefatai c'est Shin, tiftach Taf et Yud. Ishti, ma femme. Il dit le Ben Ishraï, avant d'aller parler à Hachem dans la Hamida et tu lui demandes la parnassa et tu lui demandes ci et ça, va savoir comment tu parles à ta femme. Va apprendre comment parler à ta femme avant que tu vas parler à moi. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rav Yonatan Efshitz? Rav Yonatan Efshitz, avant d'aller faire la prière à Hachem et lui demander Refaenu Adonai Venerape, tu demandes la Chochma, Bina, la parnassa, la santé, la parnassa, va d'abord voir ta bouche. Quand tu pries à Hachem, il y a les anges qui te regardent, ils rigolent, ils se moquent de toi, ils disent, mais ça va pas. Avant qu'on t'ouvre la bouche, il faut mieux que tu te la fermes toi-même avant qu'on t'ouvre la bouche, avec toutes les médisances que tu dis, avec toutes les méchancetés que tu dis. Écoutez une histoire magnifique avec le Chafetz Chaim. Un jour, il y a un rav, il est parti voir un Chafetz Chaim, il a dit à Chafetz Chaim, Rabbi, je donne des discours dans ma communauté de 1h30 chaque fois, leur expliquer l'importance de la médisance. Pendant 1h30, ils m'écoutent, ça rentre par là et ça sort par là. Dès que j'ai fini le cours, et adrab, les lachon hara, ça commence. Alors le Chafetz Chaim, il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que pendant l'heure et demie, tout le monde se tait quand tu parles? Il lui dit oui. Il dit, ça suffit, on a gagné déjà 1h30 qui ne parle pas lachon hara. 1h30 qui ne parle pas. C'est-à-dire, chaque seconde que tu arrives à fermer ta bouche et ne pas parler la shonara, il dit le Zohar HaKadosh, Gaon me Vilna, Adam shesotem et piv zochel leor haganuz. Un homme qui sait fermer sa bouche, ne pas parler la médisance, ne pas faire honte à quelqu'un, il va mériter à une lumière. Or haganuz, c'est une lumière que même les anges, ils n'ont pas le droit d'utiliser et de regarder cette lumière. Rabotai, le mois qu'on est maintenant, il s'appelle le mois de Nissan. Nun, c'est 50. Yud, c'est 10. Samer, c'est 60. Et Nun final, c'est 50. Total, ça fait 170. P, Hey. Deux fois, ça te fait 170. Le mois de Nissan, c'est le mois de la réparation de la bouche. Pourquoi ? Parce que le mois de Hadar qu'on vient de passer, il s'appelle Hadar. C'est quoi? Aleph Dalet Resh, Ani Adonai Rofecha. Je suis Hachem, ton guérisseur. Le mois de Nissan, nous on doit travailler sur notre bouche pendant le mois de Nissan. Je vais expliquer pourquoi avec Pessah. C'est pour ça la fête de Pessah, elle s'appelle P, la bouche en hébreu, Sar, qui parle. Tu dois réparer tout ce que ta bouche elle était en train de parler pendant toute l'année. Et le mois après Pessah, comment il s'appelle? Le mois de Iyar. Comment ça s'écrit Iyar? Aleph,
Yud Yud Resh Aleph c'est Ani, Yud Yud c'est Adonai, et Resh Rof Echa. Avant le mois de Nissan, c'est la guérison. Après le mois de Nissan, c'est la guérison. Mais il y a quelque chose que c'est toi-même que tu dois faire le travail. Ta bouche. Et c'est ça la réparation de Pessah, savoir comment contrôler sa bouche. Et c'est pour ça la fête de Pessah, elle s'appelle Pessah. Et c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est marqué dans la Haggadah. Anus al-pi adibur. Anus, tu as été libéré à cause de la parole. C'est quoi à cause de la parole? Viens, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on va rentrer dans Pessah. Maintenant, on va laisser maintenant la Shonara, on va laisser toutes ces choses-là. Et on va rentrer dans Pessah. Le soir de Pessah, combien d'étapes on a? On a 15 étapes. Est-ce que ces étapes, ils sont exceptionnelles? Pas du tout. Il y a beaucoup des étapes qu'on fait à Pessah, qu'on les fait toute l'année. Viens, on va voir, par exemple, Kadesh. Le premier, c'est Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kiddush. Tous les vendredis, tu fais Kiddush. Tous les samedis midi, tu fais Kiddush. Après, Urchatz. C'est quoi Rechatz? Netilat Yadayim. Toute l'année, tu fais Netilat Yadayim. Kadesh Urchatz. Karpas. Viens, on va laisser Karpas, on va le développer tout à l'heure. Yachatz. C'est quoi Yachatz? C'est un motzi lechem min haaretz. Et c'est tu coupes. Yachatz, c'est coupé. Quand tu fais un motzi lechem min haaretz, tu coupes. Magid. C'est quoi Magid? Tu enseignes à ton fils, tu dois enseigner tous les jours. Donc, Kriyat Shema, on dit, Veshinantam levanecha v'livnei vanecha, tu dois enseigner à tes enfants la Torah tous les jours, jour et nuit. Alors, on a vu Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid. Après, Rachza. Rachza, c'est un Tilat Yadayim. Toute l'année, tu fais un Tilat Yadayim. D'accord? Motzi, Matzah, Shulchan Orech. Chaque Shabbat, Shulchan Orech. Tsafoun, c'est exceptionnel. Hallel, le Hallel, tu fais chaque fois. Pendant les fêtes de Hanouka, tu fais pendant Rosh Chodesh, etc. C'est-à-dire que tous les 15 étapes des Pessah, plus que la moitié, ils ne sont pas exceptionnels. Ceux qui sont exceptionnels à Pessah, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Viens, on va voir. Moi, j'aimerais parler Kadesh Urchatz Karpas. Qui peut me dire c'est quoi Karpas? Réveillez-vous, Martinique, Guadeloupe, Herzliya. C'est quoi Karpas, mesdames? Vous devez savoir c'est quoi Karpas, non? C'est pas le céleri? Céleri, bravo. Karpas, c'est le céleri. Mais si tu prends le dictionnaire, nulle part c'est marqué céleri. Les rabbins, on va dire les imprimeurs qui ont imprimé le livre, ils ont écrit céleri. Il faut comprendre pourquoi on utilise le céleri. Vous savez, il y a une halakha que si on n'a pas le céleri, surtout cette année, qu'on ne peut pas sortir et qu'on ne peut pas y aller loin pour trouver des choses, tu n'es pas obligé de prendre le céleri, parce que karpas, ça ne veut pas dire du tout le céleri. Ça ne veut pas dire du tout le céleri. Karpas, ça veut dire autre chose. Alors, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre karpas, tout ce qui est boré priadama. Tu peux prendre une tomate et la tremper dans de l'eau salée. C'est boré priadama. Tu peux prendre une pomme de terre et la tremper dans de l'eau salée. Tu peux prendre une banane qui s'est boré priadama. Tu n'es pas obligé. Karpas, ça ne veut pas dire céleri. Nous, partout, on a cette habitude de répéter céleri, céleri. Et les imprimeurs, ils ont écrit céleri. Et viens, on va voir d'après le sod, c'est quoi le céleri? Et on va faire lier ça avec la shonara et on va comprendre le soir de Pessah. Tout d'abord, pourquoi, dès qu'on a fini Kiddush, on fait tremper les céleri dans l'eau salée. On fait un Tilat Yadayim évidemment, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourquoi? C'est pour que l'enfant pose la question, il dit à son père, papa, Manishtana laila zemikola lelot, papa, quelle est la différence toutes les autres soirs? Tu trompes pas, hein? Et ce soir, tu trompes. C'est ça la question, oui? Mais je ne comprends pas la question de ton fils. Papa, tous les soirs, tu trompes. Pourquoi? Dis-moi, Hervé, vendredi soir, tu ne prends pas la chala et tu la trempes dans le hummus? Hervé, tu le fais ou tu le fais pas? Tu le trempes, non? Alors, c'est... Non, pas dans le hummus. Alors, dans quoi? Dans la mchouia, salade cuite, dans quoi? Voilà, exactement, salade cuite. Alors, tu trompes. Alors, pourquoi ton fils, il va te poser la question que le soir de Pessah, Abba manishtana laila zemikol alelot, shebechol alelot, que tous les autres soirs, tu trompes pas. Et ce soir, tu trompes, c'est fort. Tous les soirs, tu trompes aussi. C'est pas que ce soir que tu trompes. Alors on répond, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir que karpas, c'est pas céleri.
Karpas, ça peut être remplacé par n'importe quoi qui est boré pré Adama, et il ne faut pas dépasser les 27 grammes. Si tu ne trouves pas Karpas, tu peux prendre n'importe quoi et tu les trompes, etc., comme on a dit. Alors pourquoi dans la Haggadah on dit Karpas, qui est le céleri? Il faut savoir c'est quoi d'après le Sod, c'est quoi Karpas. Est-ce que quelqu'un parmi vous, il se rappelle, il n'y a pas longtemps, on a utilisé le mot Karpas. Le temps que la question arrive chez vous, j'attends le retour. Personne ose. Chour karpas utchelet achuz bechev legutz ve'argaman. À Megillat Esther, au début de la Megillah, les premières psukim, dans le premier chapitre, on a dit le mot karpas. C'est quoi? Chour karpas utchelet, c'est les habits que le roi il a mis. Il y a des habits qui s'appellent chour, karpas, trelet, c'est-à-dire que karpas ça veut dire quoi, Lucette? Karpas ça veut dire quoi, tu m'as dit tout à l'heure? Elle a dit céleri. Céleri, bravo. Elle a dit céleri, karpas. Alors pourquoi on appelle l'habit céleri? Pourquoi on l'appelle l'habit céleri? Pour la simple raison, viens on va voir qu'est-ce qui se passe. Avant d'expliquer, viens on va faire comme ça. Venez, on va laisser Karpas à côté et on va prendre les 3 matzot. On prend les 3 matzot, Grégory, et on prend celle des milieux et on la casse. Comment on doit la casser, celle des milieux? Avec la main. On doit la casser à la main. Celle de droite, il faut qu'elle ait la forme des Dalet, la grande, et le petit, il faut qu'elle ait la forme des Vav. Ça fait dou. Dou en araméen, dou. Deux. Mais c'est pas grave, on doit couper. Laquelle on coupe, Grégory? Tu m'as dit celle des milieux. Oui. La question qu'elle se pose, normalement, en ma'avirin à la mitzvot. C'est-à-dire quoi en ma'avirin à la mitzvot? Si à 100 mètres de ta maison, il y a une synagogue, et plus loin, à 200 mètres, il y a une autre synagogue, halachiquement, tu dois prier dans quelle synagogue? La plus proche. La plus proche. Quand tu as une mitzvah à faire, il faut prendre la plus proche de toi. Maintenant, tu as les 3 matzot dans ta main. Tu coupes laquelle? La plus proche. Et toi, en réalité, tu coupes la deuxième, elle est plus loin. Elles sont à côté, elles sont les 3 ensemble. Pas du tout. Celle du milieu. Ben, tu prends celle des milieux, elle est plus loin que la première. Il y a Cohen, Lévi, Israël, où il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il est devant, c'est plus facile de casser la première. Toi, tu es en train de transgresser une mitzvah. La mitzvah, elle te dit quoi? Qu'il faut prendre la plus proche, toujours, la synagogue la plus proche mitzvah, tu dois la faire. Et là, à Pessah, qu'est-ce que tu fais quand il y a les 3 matzot? Tu prends celle des milieux. Celle des milieux, elle appartient à qui, on a dit? À Yitzhak. La première, c'est Avraham. La deuxième, c'est Yitzhak. Et la troisième, c'est Yaakov. Toi, tu prends laquelle? Tu prends celle de Yitzhak. Alors, la première question, pourquoi tu prends celle qui est loin? Il y en a une qui est plus proche, celle d'Avraham. La première. La deuxième question, pourquoi tu prends celle de Yitzhak? Yitzhak, il n'a rien à voir avec Pessah. Qui a à voir avec Pessah plus qu'Yitzhak? Avraham et Yaakov. Pourquoi Avraham? Parce qu'Avraham a vu à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit le premier au monde, coupez le micro là-bas, il y a de retour. Qui c'est? Voilà, le iPad. Grégo. Oui, c'est bon, il a coupé, non, c'est l'iPad. Rabotai, la première personne qui savait qu'il y a l'esclavage, c'est Avraham. La première personne au monde qui a fait Pessah, c'est Avraham. Où tu vois qu'Avraham il a fait Pessah? Le 3e jour de la Brit Mila, qu'Avraham il était malade, il y a des anges qui sont venus lui rendre visite, oui. C'était quel jour? C'était Pessah, parce que les malachim qui y sont venus, Avraham il court chez sa femme, il lui dit, Marie Louchiva Seougot, pète très vite. Moi, si j'ai dit à ma femme, pète très vite, elle prend la bol de canoud et elle me le jette. Avraham avait nous dit à sa femme, pète très vite, pète très vite. C'est quoi pète très vite? Parce que c'est Pessah, on n'a pas le droit de laisser la pâte reposer plus que 18 minutes. Ougot, Rashi sur place, il explique c'est quoi Ougot. Rashi, il dit Pessah Hayav et Matzot Achlo. C'était Pessah. Chez Lot, plus tard dans la soirée, ils ont parti chez Lot. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah
que l'autre il leur a donné matzot. Alors tu vois que la première personne au monde qu'elle savait que Pessah il va arriver, la première personne au monde qui a fait Pessah comme il faut, c'est qui? C'est Abraham. Alors prends la première matzah. Bon d'accord, tu veux pas d'Abraham, alors prends celle de Yaakov. Yaakov aussi il est lié avec la sortie d'Égypte. Où? Quand les Bnei Israël ils sont arrivés devant la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir en deux. Elle n'a pas voulu s'ouvrir. Quand est-ce que la mer elle s'est ouverte? Quand elle a vu le cercueil de Yosef. C'est marqué Vayar Hayam Vayanos Ayarden Yisov Leachor. Vayar Hayam Vayanos. Ra Hayam Nas Vehu Nas. La mer elle a vu quelqu'un qui s'est sauvé d'une femme. Alors la mère aussi, elle s'est sauvée. Qui c'est qui s'est sauvé d'une femme? C'est Yosef Hatzadik, quand la femme de Poutifera, elle a couru derrière lui, c'est marqué Vayanos. Il s'est sauvé Yosef. Alors Yosef, il s'est sauvé, la mère, elle s'est sauvée. Yosef, c'était le fils de qui? De Yaakov. Alors tu vois que la sortie d'Égypte, c'est où? Abraham, ou Yaakov. Yitzhak, tu n'entends pas parler de lui à Pessah. Yitzhak, tu n'entends pas parler du tout à Pessah. Alors pourquoi Yitzhak, on prend sa matzah? Deuxième question, pourquoi tu coupes la matzah pas à part égale? Chez les Marocains, ils ont une habitude, quand ils coupent la matzah, ils chantent que Akadosh Baruch Hu, il a coupé la mer en deux, mais il a coupé la mer en deux, 50-50. Il n'a pas coupé 30-70. Alors pourquoi toi tu coupes Grégory la matzah 30-70? Pourquoi il faut prendre celle des milieux? Alors la première question, pourquoi tu prends celle d'Yitzhak? La deuxième question, pourquoi tu prends celle qui est loin? Il y a une avant, celle d'Abraham. Troisième question, pourquoi tu coupes pas à part égale? Pourquoi tu coupes un petit et un grand? C'est les trois questions que Agaon Mevilna pose, et c'est des questions qui sont très intéressantes. Et après ça, on va répondre aussi sur le Karpas. Je ne vous ai pas oublié concernant le Karpas. Viens, on va voir Rabotai. Quand la mer elle s'est ouverte en deux, c'est marqué Vaïbake'u amaim. C'est quoi Vaïbake'u? Bake'u, ils sont coupés. Il y a quelqu'un d'autre, c'est marqué sur lui qu'il a coupé le bois. Qui a coupé des bois dans la Torah? Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand Hachem lui a dit de prendre son fils Yitzhak et le sacrifier, quel âge il avait Yitzhak, Grégory? 37. Yitzhak, 37, bravo. Yitzhak, il avait 37 ans. Timstit, Chazak, il avait 37 ans. Avraham Avinu, il avait quel âge Avraham Avinu? 137. Avraham vieux, 137 ans. Son fils qui il a 37 ans, tout jeune, tout fort, tout solide. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué là-bas qu'Avraham Avinu, il a dit à Yitzhak son fils, assis-toi, tu bouges pas, tu prépares pas l'autel où je vais te mettre pour t'égorger. C'est moi que je le ferai. Il fallait prendre des pierres, il fallait construire. Pourquoi Avraham il a fait ça, un vieux? Pour la simple raison qu'Avraham Avinu il a fait des choses par amour. Un amour inconditionnel, un amour qui n'est pas compréhensible, un amour qui n'a pas de limites pour Hachem. Pourquoi? Hachem, le Ramban dit, Hachem dit à Avraham Avinu, égorge ton fils, sacrifie ton fils. Quand est-ce qu'il lui a dit de le faire ça? Dans combien de temps? Il ne lui a pas dit. Avraham, il ne lui a pas dit quand est-ce. Avraham, il pouvait dire, mon fils, dans 40 ans, dans 50 ans, je le ferai, moi je profite de toi. Non, Avraham Avinu, Vayashkem, Avraham, Baboker, Avraham Avinu, le matin, à la première heure, il va faire ça. La question qu'elle se pose, pourquoi Avraham, il est pressé d'égorger son fils? Pourquoi? C'est un fils unique. Mis à part ça, vous savez, quand on veut faire des sacrifices à Hachem, il ne faut pas que le sacrifice il a un défaut. Si le sacrifice il a un défaut, il n'est pas kasher. Avraham Avinu, il a dit à son fils Yitzhak, Yitzhak, tu as 37 ans. Tu es plus solide que moi. Certes, tu peux construire le Mishkan, mais j'ai peur qu'en construisant le Mishkan, tu vas casser une jambe. Et si tu vas casser une jambe, le temps que tu fais un arrêt des maladies et prolongation, après tu vas aller voir des gens qui vont te faire d'orthopède, ça va prendre des années. Je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque.
Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Écoutez bien qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il a construit un cercueil, et il a fait rentrer son fils à l'intérieur, il l'a enfermé. Il l'a enfermé pour que le Satan il casse pas la jambe d'Yitzhak et qu'il ne le rende pas cachère. C'est-à-dire qu'en réalité, un père, il va tout faire pour tuer son fils le plus tard possible. Mais Abraham Avinu, il avait un amour sans condition. Alors, c'est pour ça, entre parenthèses, à Rosh Hashanah, vous allez remarquer, quand c'est lui qui sent le chauffard, d'abord il cache le chauffard dans la pochette des tzitzit, et au dernier moment, il les fait sortir. Pourquoi? Pour dire à Hachem, à Rosh Hashanah, on lui dit, c'est aujourd'hui qu'Abraham il a pris son fils et qu'il l'a fait rentrer dans le cercueil. N'oublie pas qu'est-ce qu'il a fait notre père pour égorger son fils. Il pouvait faire plein de choses pour ne pas l'égorger. C'est pour ça qu'on fait sortir le chauffard au dernier moment. Je referme la parenthèse et on continue. Abraham Avinu, c'est lui-même qui a coupé le bois. Alors si Abraham Avinu, c'est lui qui a coupé le bois, et c'est marqué Vaïvka, et la mer elle s'est ouverte en deux, c'est le même langage, ça s'appelle Hekesh. On fait la comparaison entre les deux. Alors Pessah, ça appartient à qui? Ça appartient à Abraham, ça appartient pas à Yitzhak. Pourquoi tu ne prends pas la matzah d'Abraham Avinu? Ok. Regardez, c'est lui qui est là par hasard, Tihilim à côté de lui. Dans chapitre Kufhei, après vous allez regarder, c'est un mizmor qui en dit tout le matin. On commence Shachrit, le korbanot, mais le Shachrit on commence Odu Lashem Kiru Bishmo Odu Bamim Lelotav. Mais au milieu, tous les matins on dit Yitzhak, Yud, Tzadik, Chet, Kof. Dans les Tehillim, chapitre 105, Pasuk Tet, c'est pas marqué Yud, Tzadik, Chet et Kof. C'est marqué, je lis à l'intérieur, Asher Karat et Avraham, ou Shvoato le Yitzhak, signe. Et regardez le lien. Je vous attrape encore 10 minutes et on a fini. Et là, j'ai fait un résumé. C'est lui qui suit jusqu'à la fin, il va comprendre tout le cours, Be'ezrat Hashem. Pourquoi j'ai dit ce passouk-là? Parce que quand on était en esclavage, Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Avraham Avinu. Il a dit à Avraham Avinu, Avraham, donne-moi une lettre dans ton prénom et je déduis dans l'esclavage de tes enfants. Avraham, il a dit à Hachem, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu m'as donné le hey, tu le veux, reprends-le, c'est 5 ans, enlève 5 ans. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, donne-moi. Yaakov, il a dit, bon, prends tout mon prénom, parce que moi j'ai 2 prénoms, Israël. Hachem il lui a dit, Velo ikare ot shimcha Yaakov, qui est Israël, qui sarit à Elohim ve Adam. Hachem il a donné les prénoms. Il a dit, Hachem, prends tout Yaakov. Hachem il a dit, non, je suis obligé de garder Yaakov parce qu'il y a le Vav. Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, le Vav. Hachem il a dit, je suis obligé de garder Yaakov pour la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, moi mon père, il m'a nommé à la Brit Mila, pas Yitzhak avec Tzadik. Il m'a nommé avec Sin, avec Shin, Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, lama ze tzachaka Sarah, pourquoi Sarah elle rigole? C'est avec Shin, d'après le Midrash, avec Shin. Alors on a appelé Yitzhak avec Shin. Combien c'est Shin, Rabotai? Vous pouvez enlever les micro-répondants. En valeur numérique, Shin, c'est combien? 300. Kouf. 300. Kouf, Resh, Shin. Alors, Yitzhak, il dit à Hachem, prends 300. Et rends-moi une lettre. Tzadik. 90. Yitzhak. Tzadik. 90. Alors, si tu enlèves des 300, 90, combien de temps on doit rester esclave en Égypte? Combien il reste? 300 moins 90, il y a des comptables. Grégory, je crois que tu es un expert comptable là, non? Grégory, conteste répondre. 300 moins 90, ça fait 210. Bravo. Et combien de temps on est resté en esclavage en Égypte? 230. 210 ans d'esclavage. C'est-à-dire quoi? Que grâce à qui on est sorti après 210 ans? Grâce à Yitzhak. Grâce à Yitzhak, on est sorti après 210 ans. C'est pour ça qu'on prend la matzah d'Yitzhak. On prend la matzah d'Yitzhak parce que... Et pourquoi on ne la coupe pas au part égal?
parce qu'on devait rester 400 ans. Si on aurait sorti après 200 ans, alors on aurait coupé la matzah de milieu à part égale. Mais comme on est sorti après 210 ans, c'est pas égal. Alors c'est pour ça que tu coupes pas la matzah égale. Et c'est pour ça que tu prends celui d'Yitzhak. C'est pas fini. Je vous ai dit 10 minutes, il reste encore 5 minutes. Je vais vous raconter une histoire qui va vous mettre les cheveux debout. En français, je crois, on dit la chair de poule. Et surtout, qu'est-ce qui va vous donner des frissons, on dit? C'est la réponse à la fin. C'est une Gemara, ce n'est pas une histoire de ma part, c'est une Gemara Shabbat. Hervé, tu dois la connaître parce que je te racontais cette Gemara. Je ne me rappelle pas quelle page, si c'est la page Peitet ou Peichet, 89 ou 88, je ne me rappelle pas. Mais on peut vérifier. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Avraham Avinu. Il a dit à Avraham Avinu, Avraham, Banecha Chat'u, tes enfants ils ont fauté. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Normalement, un père, quand il entend que son fils il va rentrer en prison, le père il va tout faire pour défendre son fils. Il va rentrer lui-même en prison pour défendre son fils. Là, ce n'est pas la prison, là c'est la mort. Un père, il va donner les reins à son fils. Il va donner les poumons à son fils. Une mère, elle va donner les deux. Une mère juive, elle va donner les deux. Je ne parle pas d'une mère. Il ne faut pas vous vexer. Je parle d'un père, il va donner un. Avraham Avinu, il entend qu'Hachem, il lui dit, tes enfants, ils ont fauté, je vais les tuer. Banecha Chatou. Qu'est-ce qu'il répond, le père Avraham? Avraham, avec toute sa bonté. Avraham, c'est la bonté, chesed. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Haregem le'ma'an kedushat shemecha. Tue-les. Mes enfants, ils ont fauté, mais tue-les. Akadosh Baruch Hu, il est choqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tout de suite Yaakov. Il dit à Yaakov, Yaakov, banecha chat'u. Yaakov, tes enfants, ils ont fauté. Yaakov, il dit, mes enfants, ils ont fauté. Haregem al kedushat shemecha. Tue-les. Tue-les. Ne pardonne pas. Tue-les. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la bedardakev et la bedar'e, ni le grand-père, ni le petit-fils. C'est quoi ça? Personne n'y défend ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Yitzhak. Pourquoi Yitzhak le dernier? Je vais expliquer si on aura le temps. Akadosh Baruch Hu, il va voir Yitzhak, il dit à Yitzhak, Yitzhak, tes enfants, ils ont fauté. Yitzhak, il dit à Hachem, quoi? Mes enfants, pourquoi c'est pas les tiens? Vous connaissez à la maison, quand ton fils il vient avec des notes mauvaises, tu dis, tu as la cervelle de ta mère, tu as le cervelle de ton père. Pourquoi on ne l'a pas fait les deux? On l'a fait les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as la cervelle de ton père? Ici aussi, Yitzhak, il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Banecha Chatou. Tes enfants, ils ont fauté. C'est les tiens aussi. Toi-même, tu les appelles dans la Torah. Béni Bechori Israël Ata. Kadosh Baruch Hu, il nous appelle ses enfants, les premiers-nés. Comment ici, tu dis, Yitzhak, il dit à Hachem, comment tu dis tes enfants? C'est pas les tiens. Il dit à Hachem, attends, ne t'énerve pas. Ne le tue pas, attends 2 secondes. Il dit à Hachem, combien de temps un homme il vit moyennement? 70 shana, vim bigvurot, 80 shana, 70, 80 ans. 50% c'est nuit, 50% c'est jour. Il fait 12 heures jour, 12 heures nuit. Viens, on va dire un homme il vit 80 ans. Sur les 80 ans, on lève 50% des nuits. Le bonhomme il a dormi. Quand on dort, on ne fait pas des péchés. Ne me dis pas que mes enfants ils ont fait des péchés quand ils dormaient. Alors on enlève 50%. Hachem il a dit d'accord, j'ai enlevé 40 ans. Yitzhak il dit à son père, il reste encore 40. Sur ces 40, ne me dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont parti à la synagogue de temps en temps. De temps en temps, mais ils ont parti quand même. Kippour, ils ont parti. Rosh Hashanah, ils ont parti. Shabbat, ils ont parti. À la maison, ils ont mis les tefilines à la maison. Mais ils ont parti. On lève sur 40 ans, 5 ans. Hachem, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Tfadal, 5 ans. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, attends, il y a le bonhomme. Il a passé du temps, Mechila Mikvotrem, aux toilettes. Il a purifié son corps. C'est une mitzvah d'aller aux toilettes. Il a pris sa douche, c'est une mitzvah de prendre sa douche, tu purifies ton corps, c'est marqué Venishmarte meod lenafshotechem, tu dois faire attention à ta santé, il faut prendre sa douche, il faut aller aux toilettes. L'homme, il a passé du temps aux toilettes avec son portable, il a passé du temps dans sa douche. L'homme, il passe du temps à table, ça a beaucoup de temps, l'homme, il passe du temps à table. Et quand il a mangé, c'est pour le corps. Alors, dans la vie de l'homme, il reste 35 ans, enlève 15 ans. Toilette, douche et la nourriture. Enlève 15 ans. Combien il reste? 20. Il a dit à Hachem, regarde, tu m'as dit mes enfants. Moi j'ai dit c'est les tiens. 50-50. Moi je prends 10 ans. En arabe, chez nous on dit, en anglais, marocain, on dit alar kipti.
je prends 10 ans sur moi, et toi tu prends 10 ans sur toi. Hachem lui a dit adjugé. Et c'est grâce à qui on a eu la vie sauve? Grâce à Yitzhak. Grâce à Yitzhak. Yitzhak, grâce à lui, on a eu la vie sauve. C'est la seule personne qu'elle nous a défendue. C'est pour ça qu'on prend la matzah de milieu et on la coupe pour dire merci Yitzhak. C'est grâce à toi qu'on a pu arriver à Pesach à table, à voir mes enfants et ma femme autour de ma table. Quel rapport ma femme et mes enfants autour de la table? Et voilà les frissons qu'on doit avoir autant que parents. Pourquoi Abraham ne nous a pas défendus? Parce que si vous prenez Abraham Avinu et vous allez lui donner une note de 0 à 100 dans la réussite d'éducation de ses enfants, combien vous allez lui donner? Combien? Normalement, Abraham Avinu, grand comme il est, on doit lui donner 110 sur 100. Abraham Avinu, notre père, notre image, le père de tout le peuple juif, de toute l'humanité juive. Normalement, c'est 110 sur 100. Non, Abraham Avinu, il a eu 50 sur 100. Pour moi, à la grandeur d'Abraham Avinu, c'est 0. C'est 0. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il avait 2 enfants. Un, il a réussi, c'est les 50%, c'est Yitzhak. La deuxième, il a eu un échec. C'est quoi l'échec? C'est Ishmaël. Abraham Avinu, quand il a vu que son fils, il se comporte mal, sa femme, elle a obligé de le renvoyer de la maison. Être un père, être capable de renvoyer son fils de la maison, parce qu'il lui a ramené une goya, parce qu'il lui a ramené de la drogue, parce qu'il lui a ramené, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a ramené, c'est un père qui est indigne d'être père. Abraham Avinu, il a eu peur qu'Hachem il va lui reprocher. Comment tu me demandes d'avoir de la pitié sur tes enfants? Comment tu défends tes enfants et toi tu n'as pas défendu Ishmaël? Tu l'as renvoyé de la maison, c'est la dernière chose à faire, renvoyer son fils de la maison. C'est la dernière chose. On ne fait pas une chose pareille, renvoyer son fils de la maison, non. Avec une goya, avec 2 goyots, 3, 10 goyots, tu le gardes à la maison. La drogue, opium, n'importe, tu le gardes chez toi à la maison, tu ne le renvoies pas de la maison. Abraham, il savait qu'il a eu tort. Abraham, il savait qu'il a fait une grosse erreur. Il a dit, je préfère qu'il meure et qu'on ne me reproche pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? Qu'est-ce qu'il dit le Siftei Chachamim? Je crois Siftei Chachamim, il disait au début du cours que l'homme, il préfère mourir qu'avoir honte. Alors on a compris pourquoi Abraham, il ne nous a pas défendus. Yitzhak, pourquoi il nous a pas... Pardon, Yaakov, pourquoi il ne nous a pas défendus? Parce que Yaakov aussi, il n'a pas eu des bonnes notes dans la réussite d'éducation de ses enfants. Même qu'on dit, oui, Lévi. Lévi. Même qu'on dit que mitatosh lema. Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, les 12 tribus des tzadikim. Mais n'oubliez pas que chaque tribu, chaque enfant, il a eu une fille jumelle. Alors, il y a une fille qui est venue, qui s'appelle Dina. Dina, elle est sortie. Elle a rencontré un goy. Elle a eu des rapports avec ce goy-là. On dit qu'elle s'est faite violer. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé. Elle était fautive, elle n'était pas fautive. On ne va pas rentrer dans ça. On va aller voir le papa. Bon, d'accord, ta fille, elle a fait une erreur. Elle est partie avec un goy. Elle est venue à la maison avec un ventre comme ça. Un ventre comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec sa fille Dina? Il a attendu qu'elle accouche. Le jour qu'elle a accouché, il a fait une valise. Il a pris elle, Dina et sa fille. Asnat, il les a renvoyés de la maison. Et où il les a renvoyés? Pas dans la rue. Il les a renvoyés en Égypte. Vous savez c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est l'endroit le plus impur au monde de l'époque. Il n'avait pas plus impur. On appelle l'Égypte Ervat Haaretz. Je ne peux pas expliquer ici parce que peut-être il y a des enfants qui nous regardent. C'est quoi Erva? Ervat Haaretz. La terre, le Zohar HaKadosh, il dit, il a la forme de corps d'une femme. Toute la terre, elle a la forme de corps d'une femme. Et le Erva, la nudité de la femme, c'est l'Égypte. C'est là-bas, Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il donne aucune chance à sa fille. Il la renvoie de la maison, il la renvoie où? Il la renvoie en Égypte. Sa fille et sa petite fille, c'est impardonnable de renvoyer sa fille ou son fils de la maison. C'est impardonnable. Et Yaakov, il savait qu'il a fait une erreur. Avec tous les défauts que ton fils il peut avoir, la dernière chose que tu fais, c'est que tu le renvoies de la maison.
Alors Abraham, il avait tort, Yaakov, il avait tort, il ne pouvait pas défendre, ils se sont tués. Ils ont dit, je préfère que tu le tues que tu me reproches. La seule personne qui a eu 100%, c'était Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Parce que Yitzhak, il avait 2 enfants. Il avait 2 enfants. Et il a eu une réussite, des 100% des réussites, même qu'il y a un qui s'appelle Yaakov, et l'autre il s'appelle Esav. Yaakov, c'était 100%, il n'y a pas de problème. Esav, c'était un rachat. C'était un mécréant. Esav, il s'est marié avec 2 goyotes. Et pour le prix de 2, il a ramené à son père à table une 3e. Il a épousé la 3e femme, Osnat Bat Ishmael. Il a... pardon, pas Osnat. Bosmat Bat Ishmael. Bosmat, elle s'appelait. Il lui a ramené pour le prix de 2 goyotes à table à Pessah. C'était Pessah, le Midrash dit. Son père, il lui dit, mon fils, ramène-moi des mets comme j'aime. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Il y a Pessah, c'était Pessah. Et à son père, il lui a dit de lui ramener des sacrifices. Et Esav, il avait une maladie le jour même, elle s'appelle mononucléose. C'est une maladie qu'on ne peut pas bouger, on est faible. Et Esav, comme il était malade, il ne voulait pas décevoir son père. Et Esav, c'est la personne qui a honoré ses parents le plus au monde. Personne n'a honoré ses parents comme Esav. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav, pour ne pas décevoir son père? Il a pris 2 chiens. Et il les a égorgés, il a enlevé la peau, il les a coupés en morceaux, il a dit à son père, papa, voilà Korban Pessah, voilà le sacrifice de Pessah à table, tu me ramènes 3 goyotes, tu me ramènes un chien à table. Yitzhak, il savait qu'il a ramené des chiens, mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitzhak? Mazeka asher aafti, comme j'aime. Rachel dit, je te fais confiance, mon fils. Tu es un tzaddik. C'est-à-dire que Yaakov, Yitzhak, il savait que son fils, il lui ramène de la drogue. Il fumait de la drogue à la maison. C'est marqué que Yitzhak, il est devenu aveugle. Il a souffert énormément. Sa femme, elle a perdu la vie à force. Pourquoi? Parce qu'il faisait des encens d'Avodazara. Il fumait toutes sortes d'herbes. À force, le papa, il a perdu la vue à 40 ans. Il a perdu la vue, Yitzhak. Viens chez moi à la maison, tu fumes mon salon. Une cigarette, pas une cigarette, je te renvoie, je ne supporte pas l'odeur. Lui, Ishmaël, Esav, il a ramené à son père des herbes, des encens, de la drogue, d'opium. Yitzhak, il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas renvoyé son fils de la maison. Il a dit, la seule chose à faire, l'échec, c'est de renvoyer son fils à la maison. Même avec le goyot, tu t'assois à table à Pessah avec moi. Même avec les chiens, tu t'assois à table à Pessah avec moi. Même avec les goyotes, même avec le cochon, tu t'assois ensemble. Et c'est pour ça, Pessah, on prend la matzah de Yitzhak Avinu et on la coupe. Pourquoi? Parce que grâce à Yitzhak, autour de la table, on se trouve avec nos femmes et avec nos enfants, on est unis. Maintenant, la question que je reçois beaucoup, est-ce qu'on a le droit de voir un non-juif à table à Pessah? Alors il faut savoir, c'est Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, Kuf Chavav, il dit comme ça. On n'a pas le droit d'avoir n'importe quelle fête un non-juif. Je n'ai pas fini la halakha, on ne parle pas que de Pessah. N'importe quel Yom Tov. Shabbat, on a le droit, mais n'importe quel Yom Tov. Pourquoi? De crainte que tu seras amené à cuisiner pour le non-juif. Et on n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour un non-juif. On a le droit de cuisiner pour nous-mêmes, mais pas pour un non-juif. Alors, de crainte que tu vas cuisiner à un non-juif, tu n'as pas le droit d'inviter un non-juif à table. Alors la question que les gens me demandent, mais moi je commandais chez le traiteur où j'ai cuisiné des grosses quantités en sachant avant Yom Tov que j'aurais un goy à table. On a le droit. Rav Eliashiv, il dit qu'on a le droit d'avoir goy à table Pessah. Et pas seulement Pessah, il ne faut pas poser la question que Pessah. Tout Yom Tov. Ce n'est pas que Pessah, c'est tout Yom Tov. On a le droit de voir à table Pessah et non-juif. Pourquoi? Parce qu'on savait avant Pessah qu'il va venir et on n'est pas amené à cuisiner pour lui. Je referme la parenthèse et je fais un résumé, Rabotai. Alors Pessah, c'est Karpas. C'est quoi Karpas? Yaakov, il a eu l'échec dans l'éducation de ses enfants avec sa fille Dina. Il a eu un deuxième échec, qu'il a fait des différences entre les enfants. C'est quoi Karpas? S'il vous plaît, c'est lui qui a un stylo devant lui, qui l'écrit. Chaf, Resh, Pei et Samech. Karpas.
C'est Raché Tevot de quoi en hébreu? Klal, Rishon, Pe, Sagour. Pourquoi on appelle le céleri karpas? Pour te dire que toute la mitzvah de Pesach, première règle, karpas, ça veut dire, c'est le Rav Memirimanov qui dit ça. Klal Rishon, première règle, Pe, Sagour. Il faut savoir fermer sa bouche. Fermer sa bouche, ne pas parler de la médisance, parce qu'on est parti en Égypte pendant 210 ans pour réparer cette chose-là. Fermer sa bouche n'est pas dire des choses à sa femme. On est parti en esclavage pendant 210 ans. Fermer sa bouche n'est pas dire à son mari des choses. Fermer sa bouche n'est pas dire à son fils et à sa fille des choses. Fermer sa bouche n'est pas dire à ses parents. C'est ça le travail de Pessah. Il faut savoir que tous les mitzvot de Pessah, ils sont mis des Rabbanan. Il n'y en a que 2 mis des Oraïta. Et j'ai fini avec ça. La première mitzvah de la Torah à Pessah, et les 2 ils sont avec la bouche. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pessah. La première mitzvah, Vigadta lebincha, tu raconteras à ton fils la sortie d'Égypte. La deuxième mitzvah, manger la matzah. Achilat matzah midoraita, les 2 ils se font avec la bouche. Et c'est pour ça qu'on appelle cette fête la bouche, parce que toute la fête de Pessah, c'est la réparation autour de la bouche. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Pessah. Rabotai, on a fini Be'ezrat Hashem, le cours. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse un travail de conscience. C'est pour ça qu'on est enfermé, comme au début du cours on a dit. C'est lui qui est lépreux. Et on l'enferme quelque part, il n'a pas le droit de prier. Akadosh Baruch Hu, il nous a rejetés de la synagogue. Les synagogues, ils sont fermées. On doit prier chez nous à la maison. La synagogue, c'est la maison de Hachem. Hachem, il nous a remballés de chez lui. Tu imagines, c'est quoi ça, la gravité de la chose? Parce que Hachem, il veut qu'on fasse un travail de conscience comme le lépreux, il est en train de faire. Nous, on est comme des lépreux. Personne n'a le droit de parler avec personne. Le lépreux, comment c'est marqué dans la paracha, qui doit mettre un bout de tissu. Al-Sefamo. C'est quoi Al-Sefamo? C'est le masque. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit? J'ai ramené déjà les références. Qu'est-ce qui passe les lépreux? C'est exactement ce qu'on est en train de passer. Et tout ce qui passe les lépreux, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils passent un travail de conscience. Et nous, on doit faire un travail de conscience, on est trop matérialiste. Le monde, il est parti trop loin. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on réfléchisse chez nous à la maison. On est trop orgueilleux, on est trop fiers. La matzah, ça symbolise la hanava, la finesse, il n'y a rien. Le chametz, ça symbolise l'orgueil. Il n'y a rien, ça gonfle. Il n'y a que de l'air, on n'est que de l'air. Hachem, il nous a prouvé sa veille de Pessah qu'on est de l'air, qu'on n'est rien du tout. Et une petite moustique, on ne la voit pas à l'œil nu. On est obligé de la ramener dans un laboratoire pour la mettre au microscope pour la voir. Pourquoi Hachem veut nous montrer qu'on est moins 15-0? Avec tous les satellites, avec tous les vaisseaux spatiaux, avec tous les avions, avec tout s'écrouler. Parce que Hachem veut nous montrer, Pessah arrive. Arrête la fierté, arrête l'orgueil, sois comme la matzah. La matzah, c'est la hanava. Essaye de comprendre à travers ce qui se passe la grandeur de Akadosh Baruch Hu. La même chose Akadosh Baruch Hu, il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. La même chose Akadosh Baruch Hu, il nous fait aujourd'hui à la délivrance finale. Je vous souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov. S'il y a des questions, j'écoute, seulement je coupe